Salut à tous et bienvenue sur French Listen. Moi, c'est Sandra. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui me passionne, comment mieux apprendre le français. Bernard, t'es prêt à partager tes astuces? Totalement prêt, Sandra. Mais tu sais, avant même de parler de conseils, j'ai toujours cette question qui revient. Pourquoi les gens veulent-ils apprendre le français? Je trouve que ça influence vachement la motivation. C'est vrai. Et puis, on entend souvent que c'est pour voyager, bosser à l'étranger ou juste par amour de la culture. D'ailleurs, c'est ce qui m'a motivée au début, comprendre les chansons de Stromae. Et toi? Ah, Stroma, carrément. Moi, c'était plus pour lire la BD en version originale, tu sais, Astérix, Tintin. Mais bon, peu importe la raison, je pense que poser un objectif clair, c'est déjà un premier pas vers la réussite. Tu vois, ça me rappelle la première fois où j'ai tenté d'apprendre une langue sans vraiment de plan, c'était la cata. Tu crois que se donner des petits objectifs, c'est plus efficace? Oh, sans hésiter. Quand on se dit juste je veux parler français, c'est trop vague. Mais si on se fixe, par exemple, d'ici un mois, je veux commander au resto sans stresser, là c'est concret, et surtout, on voit ses progrès. Exactement. Et puis ça évite les moments de découragement où tu te dis, hem: «J'arrive à rien, j'avance pas», sauf qu'en fait tu progresses mais tu t'en rends pas compte si tu mesures pas. C'est ça. Je conseille souvent de noter ses succès dans un carnet, même les mini-victoires. Genre oser, demander l'heure dans la rue. Ça aide à rester motivé. Parlant de petites victoires, la régularité, c'est vraiment la clé. J'ai remarqué que 5 minutes par jour, c'est parfois, plus efficace qu'1 heure d'un coup. Tu trouves pas? Carrément. Le cerveau adore la répétition. Même si c'est juste lire un article, écouter un podcast, comme le nôtre, ou apprendre 2 à 3 mots nouveaux. Et puis, ça s'intègre plus facilement à la routine. Oui, et on culpabilise moins quand on rate une journée. Enfin, ça arrive à tout le monde. T'as une astuce pour garder le rythme sans se lasser? Ce qui marche pour moi, c'est varier les supports. Un jour une chanson, le lendemain une vidéo, ou même des applis de vocabulaire. L'ennui, c'est l'ennemi numéro un. Franchement. En parlant de sortir de la routine, oser parler, c'est le cap dur, non? Beaucoup ont peur de faire des erreurs, alors ils n'osent pas ouvrir la bouche. Ça me parle trop. Je me souviens de la première fois où j'ai parlé français à un natif. Je mélangeais tout. J'étais rouge tomate. Mais tu sais quoi? Les gens s'en fichent souvent des fautes. Ils apprécient l'effort. C'est tellement vrai. Et puis on apprend 1000 fois plus vite en parlant, quitte à se planter. Je dis souvent à mes élèves, soyez fiers de vos erreurs, c'est elles qui vous font progresser. Oui, c'est presque comme tu tombes, tu te relèves, puis la prochaine fois t'évites le même piège. Et petite astuce, rejoins des groupes d'échange linguistique, ça permet de pratiquer sans pression. Et tu sais, s'immerger dans la culture, c'est un booster génial. Regarder des films, écouter des podcasts, même cuisiner une recette française, ça rend l'apprentissage bien plus vivant. Absolument. Et puis, on retient mieux les expressions ou le vocabulaire quand on les voit, ou plutôt quand on les vit. Genre, regardez, Intouchable, ça m'a aidé à piger plein de trucs du quotidien. J'adore cette idée. En fait, plus on relie la langue à des plaisirs, moins c'est une corvée. J'ai un pote qui a progressé juste en traduisant les paroles de ses chansons préférées. Oui, et ça marche à tout âge, franchement. L'essentiel, c'est de trouver ce qui nous fait vibrer. Quand on s'amuse, on oublie presque qu'on apprend. Alors, pour résumer, objectif clair, pratique régulière, oser parler, s'amuser et plonger dans la culture. Bernard, un dernier mot pour celles et ceux qui nous écoutent. Juste un truc. N'ayez pas peur de prendre votre temps. Chacun avance à son rythme, et si un jour vous bloquez, repensez à votre première motivation. Ah, et venez papoter avec nous sur nos réseaux. Merci Bernard et merci à vous d'avoir écouté French Listen. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, amusez-vous avec le français. À bientôt. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises.
Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors Bernard, tu te souviens, la semaine dernière, on parlait des bases pour bien apprendre le français. Mais moi, la première chose qui me vient toujours à l'esprit, c'est la régularité. Genre, est-ce que tu crois qu'on peut vraiment progresser sans ça? Franchement, pas vraiment. C'est un peu comme, je sais pas, courir un marathon sans jamais s'entraîner, tu vois? Même 10 minutes chaque jour, c'est carrément plus efficace qu'une seule grosse session le dimanche. Exactement. Et ce qui est drôle, c'est que souvent les gens pensent qu'il faut y passer des heures, alors qu'en vrai, la constance, même courte, ça fait toute la différence. Ah, mais totalement. Et tu sais quoi, je m'en rends compte aussi avec mes élèves, ceux qui s'y mettent un petit peu tous les jours, même en écoutant un podcast dans le bus, ben, ils avancent vachement plus vite. C'est clair. Et du coup, ça me fait penser à un autre point super important, la motivation. Parce que rester régulier sans motivation, c'est presque mission impossible. Ouais, la motivation, c'est vraiment le moteur, quoi. Genre, pourquoi tu veux apprendre le français? Pour voyager? Pour le boulot? Chacun a ses raisons, et ça change tout. Carrément. J'ai une amie, elle voulait juste comprendre les chansons de Stromae au début, et finalement c'est devenu une vraie passion. Elle trouvait toujours des trucs qui la motivaient, du coup elle ne lâchait jamais. C'est génial comme exemple. En fait, trouver ce petit truc perso, ça rend l'apprentissage beaucoup moins pénible. Tu sais, parfois il suffit juste d'un objectif un peu fun pour tenir sur la durée. Oui, et ça m'amène à un autre conseil, qui est de varier les supports. Parce que si tu fais toujours la même chose, c'est zit barbant, non? Oh, tu prêches un convaincu? S'il n'y avait que les manuels, je crois que même moi j'aurais abandonné. Les podcasts, les séries, les applis, ça rend les choses tellement plus vivantes. Mais oui. L'autre jour, j'ai conseillé à une auditrice d'essayer une série française sous-titrée, et elle était bluffée. Elle captait plein d'expressions qu'on n'apprend jamais en classe. Voilà, c'est ça qui est chouette. Même écouter des chansons, lire des BD, ça permet de rester curieux, d'apprendre sans s'en rendre compte. D'ailleurs, tu utilises quoi, toi, comme support le plus souvent? Franchement, j'alterne. Aujourd'hui, un podcast, demain, un film, parfois même des recettes de cuisine en français. Et justement, ça me rappelle un autre point, pratiquer à l'oral, c'est hyper important, même si on fait des erreurs. Oh ça, je crois que tout le monde a peur de ça au début. Mais faire des fautes, c'est totalement normal. C'est comme apprendre à faire du vélo, tu tombes, puis tu progresses. Mais grave. Parfois, on se bloque, genre ah non, je vais passer pour un idiot. Alors qu'en réalité, les gens trouvent ça courageux et sympa quand on essaie. C'est vrai. Et puis, en parlant, tu retiens beaucoup plus vite. J'ai remarqué que ceux qui osent, même en bégayant un peu ou en cherchant leurs mots, ben, ils sont plus à l'aise au bout de quelques semaines. Et puis, tu peux t'entraîner avec des amis ou même, je sais pas, enregistrer ta voix et te réécouter. Ça aide à repérer ce qu'on peut améliorer sans pression. Ce qui m'amène à notre dernier conseil du jour, et pas des moindres, c'est accepter le temps que ça prend, mais ne jamais abandonner. Franchement, c'est facile de se décourager quand on progresse pas aussi vite qu'on voudrait, mais chaque mini-victoire mérite d'être fêtée. Ah, mais carrément. Même comprendre un panneau dans la rue, ou commander un café sans stresser, ça mérite un petit yes. Ces moments-là montrent qu'on avance, même si c'est pas spectaculaire. Et je crois qu'on oublie trop souvent de se féliciter. On se compare alors qu'on devrait juste apprécier ses progrès, même minuscules. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est cette mentalité-là qui fait tenir sur le long terme. Bon, sur ces belles paroles, est-ce qu'on conclut notre épisode? Eh ben ça y est, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Merci à toi Bernard pour tous tes conseils et surtout merci à vous qui nous écoutez chaque semaine. Ça fait plaisir de partager ces moments avec vous tous. Si vous avez aimé cet épisode de French Listen, n'hésitez pas à nous laisser un petit message ou une note, ça motive grave. Et si vous avez des questions ou des idées, envoyez-les nous. On adore lire vos retours. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Alors, prenez soin de vous et continuez d'apprendre. Allez, à bientôt tout le monde.
Et surtout, amusez-vous avec le français. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. C'est un sujet qui intrigue pas mal de monde, tu sais. Comment mieux apprendre le français, quoi. Genre, les secrets, les astuces. Tout ça. Ah, apprendre le français. C'est un vaste sujet. Mais oui, il y a des clés, des méthodes qui peuvent vraiment aider. On va décortiquer ça ensemble, si tu veux. Comment. C'est justement ce que j'espérais. Parce que, moi, j'ai toujours galéré un peu avec les langues, tu vois. Alors, dis-moi, si tu devais donner, 5 conseils vraiment essentiels pour cartonner en français, ce serait quoi? 5 conseils, alors, voyons voir. Premier point, et c'est fondamental, c'est l'immersion. Il faut vraiment s'immerger dans la langue française autant que possible. L'immersion. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Genre, vivre en France, c'est la seule solution? Non, pas forcément. L'immersion, ça peut être plein de choses. Écouter de la musique française, regarder des films ou des séries en français, lire des livres ou des articles. L'idée, c'est d'exposer ton cerveau à la langue le plus souvent possible, même si tu ne comprends pas tout au début. Ah oui, je vois. Donc c'est vraiment, faire du français une partie intégrante de sa vie, quoi. Exactement. Et ça peut être super ludique en plus. Tu peux trouver des podcasts comme le nôtre, French Listen, et apprendre en t'amusant. Ensuite, deuxième conseil, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ah oui, ça. C'est toujours le plus dur, non? Parce que, on a peur du jugement, du ridicule. Bien sûr, c'est normal. Mais il faut se dire que l'erreur, c'est la base de l'apprentissage. C'est en se trompant qu'on apprend. Alors, n'hésite pas à parler, à écrire, même si tu sais que tu vas faire des fautes. Le plus important, c'est de te lancer. Oui, c'est vrai. Il faut oser, quoi. Et, you. Troisième conseil alors? Troisième point, c'est de se fixer des objectifs réalistes. Ne te dis pas que tu vas devenir bilingue en un mois. C'est impossible. Fixe-toi des objectifs atteignables, comme apprendre 10 nouveaux mots par semaine, ou regarder un épisode de série en français sans sous-titres. Ça te permettra de rester motivé et de voir tes progrès. Oui, c'est important de pas se décourager. Mais, comment on fait pour rester motivé justement? Parce que, moi, au bout d'un moment, j'ai tendance à laisser tomber. C'est là qu'intervient le quatrième conseil. Trouve-toi un partenaire d'études. Apprendre à plusieurs, c'est toujours plus motivant. Vous pouvez vous entraider, vous corriger mutuellement, et même vous lancer des défis. Et puis, ça rend l'apprentissage plus sympa. Ah oui, bonne idée. Un binôme pour le français. Ça pourrait être cool. Et, you. Le cinquième et dernier conseil alors? Le cinquième conseil, et c'est peut-être le plus important, c'est de trouver du plaisir dans ce que tu fais. Si tu te forces à apprendre le français, tu vas vite te lasser. Alors, trouve des activités qui te plaisent et qui te permettent de pratiquer la langue en même temps. Cuisine française, voyage, rencontres. Il y a plein de possibilités. Oui, c'est ça. Associer l'apprentissage à quelque chose d'agréable. Je comprends. Donc, si je récapitule, immersion, pas peur des erreurs, objectif réaliste, partenaire d'études et du plaisir. Voilà, c'est ça. Et n'oublie pas que l'apprentissage d'une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Sois patient, persévérant, et surtout, amuse-toi. Super. Merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était vraiment éclairant. Je pense que ça va aider pas mal de monde qui écoute French Listen. Avec plaisir. J'espère que ça vous sera utile. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. À bientôt.